Salut à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que vous allez super bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée à la débâcle, je dis bien à la débâcle des Mavs de Dallas face aux Golden State Warriors de Steph Curry. Voilà, mais avant tout, n'oubliez pas, likez. Et pour ceux qui ne sont pas encore, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous, voilà, commentez, likez. Bref, merci à tous ceux qui me soutiennent. Voilà, Game 3, troisième match des finales de conférence. Golden State Warriors, Mavs de Dallas. On s'attendait à un sursaut d'orgueil de la part de Dallas qui a vraiment perdu les deux premiers matchs, mais qui a démontré qu'ils avaient le potentiel de pouvoir revenir dans la série. Donc, beaucoup d'espoir était misé sur ce match 3 et quelle fut ma déception personnelle. Je ne m'attendais pas à ce que cette équipe de Dallas s'éteigne complètement et perde tous ses moyens. Parce que c'est ce qui est arrivé. On a eu un Luka Doncic qui a passé tout son temps à dribbler et voilà, qui a été très mauvais au tir. Pareil pour Jalen Brunson qui a été inexistant, ce qui n'est pas de son habitude. Mais il faut comprendre un peu la pression défensive euh, à laquelle il a dû faire face. Euh, un petit sursaut d'orgueil de la part de Dinwiddie. Mais le problème avec cette équipe de Dallas, c'est que ils n'arrivent pas à être en feu tous en même temps. Voilà, on a des games où on a un joueur ou deux qui soutiennent Doncic. On a des games où il n'y a personne qui le soutient. On a des games où c'est très inconsistant. Finney Smith, qui est supposé être l'âme de cette équipe, n'a rien apporté, aucune énergie défensive et il n'arrivait pas à mettre ses tirs à 3 points. De même pour Maxi Kleber. Voilà, un spécialiste aussi. Euh, voilà, quelqu'un qui est supposé mettre des tirs à 3 points, d'apporter un peu de défense, un peu de présence dans la raquette. Il a eu zéro. Voilà. Euh, Ça a été très triste. Voilà, un game qui... On a senti dès le troisième quart-temps qu'il n'y avait aucune énergie du côté de Dallas. Ils sont entrés dans le game très nonchalants, comme à leur habitude. Aucune énergie, aucune envie. On ne sentait pas cette envie de gagner de la part de l'équipe de Dallas. Et je pense que c'est un très gros problème. En plus du problème de coaching. Parce que Jason Kidd, voilà, il se fait complètement outcoach par Steve Kerr. Ça, je ne fais que le répéter. Jason Kidd qui n'arrive pas à faire des ajustements pendant le match et voilà, qui se retrouve à avoir des match-ups qui n'arrangent pas vraiment cette équipe de Dallas. Voilà, quand on voit qu'ils continuent d'essayer d'attaquer Looney et cela, voilà, pour un Game 3, ils ont échoué pendant deux matchs et ils continuent toujours d'essayer d'attaquer Looney. Ça, c'est la définition même de insanity. C'est-à-dire faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, comme les Américains le disent. Ça n'a pas de sens pour moi. Voilà, je pense qu'ils ont un gros potentiel, mais qui n'arrivent pas. Ils n'ont pas cette envie de gagner. Ils n'ont pas cette envie. Ils ne savent pas comment gagner. Quand on parle, par contre, des Golden State Warriors, on sent le championship DNA dont on parle à longueur de journée. Ils savent comment gagner les matchs. Ils savent quelle intensité apporter. Ils savent à quel moment ils doivent pousser. Ils savent à quel moment ils doivent relâcher. Et voilà, ils savent s'organiser. Ils créent des match-ups au niveau offensif qui sont difficiles à gérer pour cette défense de Dallas. Et voilà, quand tu as un Steph Curry qui te sort des gros tirs à 3 points, on a Klay Thompson qui est rude pendant le troisième quart-temps. Et aussi, ce qui m'étonne pour ce niveau de la compétition, on trouve cette équipe de Dallas qui a des laps au niveau du jugement côté défensif. Il y a une action qui me vient en tête, Klay Thompson qui arrive à faire un backdoor et qui a un layup complètement seul, qui se retrouve complètement seul dans la raquette sur un laps de jugement de la part, je crois que c'était Bronson qui était sur lui, ou je sais plus. À ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Surtout quand tu es mené
de 8 points, de 10 points, que tu essaies de revenir pour essayer de fermer le gap et de pouvoir voilà, recoller au score et voilà, revenir essayer de gagner la rencontre. C'est ce genre d'erreur défensive, c'est complètement démoralisant pour une équipe. Et on l'a senti au bout du quatrième quart-temps, ils étaient tous démoralisés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont perdu tout. euh, Ils ont complètement perdu leur attaque. Il n'y avait aucun mouvement du ballon. On avait Doncic avec la balle et 4 joueurs arrêtés. Pas de mouvement. Et voilà, ils ont commencé à jack up des tirs à 3 points. Et voilà, ils s'attendaient à un miracle, certainement. À ce niveau de la compétition, un miracle ne va pas vous faire gagner un match. Je pense que c'est l'erreur que cette équipe de Dallas commet à chaque fois. Golden State est très organisé. Ils sont très bien coachés. Ils ont un bon système de jeu. Ils savent, euh, ils savent jouer ensemble. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un joueur ou deux de superstars dans une équipe. On parle de collectif. Seul le collectif te permettra de gagner un match à ce niveau de la compétition. Et Golden State est la définition même du basketball, la définition du mot collectif. Ils sont, c'est une équipe qui est très belle à regarder. Voilà, ils jouent du très bon basket. Klay Thompson, Steph Curry, de très bons shooters. Et voilà. Et Draymond Green qui est le moteur même de cette équipe, comme je le rappelle. Mais c'était sans oublier l'apport de Steve Kerr. Steve Kerr est celui qui arrive à bien agencer toutes ces pièces et faire en sorte que cette équipe carbure. Voilà. Qui, selon vous, pourra battre cette équipe des Warriors en finale? Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Les Warriors vont certainement gagner le prochain match. Et s'ils ne gagnent pas, ils gagneront le match qui suivra. Mais ils seront en finale. Et qui sera capable, au niveau de la conférence Est, de faire face à cette équipe des Warriors en finale? C'est la question que je me pose. Faites-moi savoir dans les commentaires qui de Boston ou Miami a le potentiel de pouvoir battre cette équipe des Warriors. Pour le petit rappel, Miami et Boston qui jouent ce soir. Voilà, on aura droit à un très beau match ce soir. Et voilà, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.